Bonjour, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va voir à qui s'adressent les CGP. Donc les CGP, ils s'adressent à qui? Voilà, tout simplement. C'est une question aussi banale que ça. Sachez que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais qu'il y a eu un podcast audio, sûrement sur le format audio qui n'existe pas sur YouTube, donc sur le podcast Cercle d'Alliés avec mon mentor qui fait ce métier-là depuis déjà plus de 10 ans. Et je serais ravi que vous ayez l'écouter puisqu'on parle du mode de vie du CGP, de sa vision, de ce qu'il faut maîtriser. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis il sera de nouveau invité plus tard. Bref, revenons sur le sujet principal d'aujourd'hui. À qui s'adressent les CGP? C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on s'adresse aux personnes qui sont déjà sachantes, qui sont déjà autodidactes, qui vont aller voir, qui vont boursicoter par-ci par-là, qui croient savoir ou à juste titre ou à tort, hein, ça peu importe, hein, mieux faire que leur conseiller bancaire et peut-être même que le conseiller en gestion de patrimoine? Est-ce qu'on s'adresse à eux? Non, parce que eux, ils vont s'informer eux-mêmes de leurs finances personnelles, ils savent les gérer, donc on n'a pas besoin d'aller les voir ceux-là. Est-ce qu'on va s'adresser aux conseillers qui sont déjà suivis par d'autres conseillers, donc des confrères ou bien des conseillers bancaires? Ça va dépendre. Moi, quand c'est suivi par un confrère, souvent je dis bon bah si vous le souhaitez, on fait un bilan et on voit ce que je vous ai proposé. Si c'est bien, je valide. Si c'est pas bien, je vous dis voilà les points d'attention et si vous voulez, on travaille ensemble. Voilà, je ne dénigre jamais le travail d'un confrère parce qu'un confrère est toujours meilleur qu'un commercial. Par contre, les commerciaux, je les aime pas trop, donc je me permets un peu de titiller mes clients sur là-dessus. Mais les pires dans l'histoire, je vous assure, c'est pas les commerciaux, malgré ce qu'on peut penser, ce sont les arnaqueurs. On a encore beaucoup d'arnaqueurs dans ce métier-là et c'est eux qu'il faut cibler tous d'un commun accord. Il faut être des confrères, s'allier et taper sur les doigts des arnaqueurs parce que les arnaqueurs, il y en a tous les jours et encore tous les jours sur l'internet, sur les cryptos, sur le porte-à-porte. Bref, ça n'arrête pas, ça pullule à n'en plus finir, on en a tous marre. Donc pour revenir au sujet, à qui on s'adresse? Bah oui, on va peut-être s'adresser aux clients de conseiller bancaire parce qu'on sait qu'en banque, on propose des produits maison, pas souvent très performants, très coûtants ou onéreux en frais de gestion, avec des enveloppes pas forcément adaptées, on ne prend pas en compte la situation. Donc oui, on va aller les titiller ceux-là. Est-ce qu'on va aller chercher les clients des conseillers en banque privée? Bah oui, parce que le banque privée, pour 90% des banques privées, ce sont juste du vernissage. Ok, on a une coupe de champagne, du café, dans des beaux endroits prestigieux sur Paris 8e, Champs-Élysées, mais en fait on sait que c'est juste du vernis et qu'au final ça reste des produits maison pas intéressants. Mais au-delà de ces personnes-là qui sont déjà accompagnées ou des personnes déjà sachantes, à qui on doit s'adresser réellement? Sachez qu'en France, on est à peu près, on est plus de 60 millions, ça on le sait déjà. Il y a sur quasiment 70 millions d'habitants en France, 33 millions de personnes qui arrivent à épargner de l'argent. 33 millions. D'accord. Et à peu près 5 millions d'épargne comment ça s'appelle, de ménages, à peu près 5 millions de ménages qui gagnent plus de 50 000 euros par an. Concentrons-nous là-dessus, sur les Français aujourd'hui qui ne sont pas intéressés à placer ou à investir parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc eux, ça va être difficile à les avoir parce que ce sont des personnes qui n'ont même pas conscience de ça. Donc il faut aller les chercher et c'est pas forcément facile. Ils sont dans ce qu'on appelle le customer ne sait même pas qu'il est concerné par cette problématique. Il a un problème mais il ne sait même pas qu'il a un problème. Donc ceux-là, ils sont difficiles. Par contre, il y a les personnes qui sont déjà sensibilisées, déjà parce qu'ils veulent payer moins d'impôts. Ceux-là qui veulent payer moins d'impôts, ils savent qu'ils doivent chercher un défiscaliseur, un juriste, un conseiller, ils ne savent pas trop. Et bien, il faut réussir à arriver à eux à travers la présence sur Internet, à travers les proches. Et ça, c'est vraiment l'étape d'après, c'est le niveau au-dessus. On en parle juste après. Mais il y a ça, donc la fiscalité. Il y a ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Vous savez qu'il y a énormément de personnes qui veulent acheter leur résidence principale, qui vont investir dans le locatif et la plupart sont mal conseillés ou bien ont investi dans des solutions clés en main, 7, 8%, 10% en voiture, en voilà dans ta tête, mais c'est brut et au final ça se retrouve à 2-3%, donc c'est pas intéressant du tout. Ils se retrouvent avec un crédit de 25 ans et ils sont bloqués, ils sont dans un rat race alors qu'ils voulaient en sortir. Bref, attention aux solutions trop belles pour être réel. Ouh, j'avais envie d'éternuer. Bref. Et on arrive bien sûr aux personnes qui sont déjà
conscients qu'ils ont un problème à la fois au niveau de l'organisation patrimoniale, au niveau financier, au niveau budgétaire, au niveau immobilier et qui veulent avoir une analyse 360 degrés. Ceux-là, c'est facile parce qu'ils sont déjà convaincus, ils sont à la recherche de personnes de CGP comme nous. Et donc ceux-là, en fait, ils vont aller chercher sur Google. Donc, ayez une fiche Google My Business, comme ça ils vont vous trouver aux alentours. Ah bah voilà, il y a David d'Ali Consulting qui a 32 avis positifs. On va l'appeler aujourd'hui pour prendre rendez-vous avec lui. Et Google My Business, c'est un vrai vecteur pour obtenir des clients, mais la présence sur Internet de façon générale ou les réseaux sociaux. La preuve, je suis là devant vous. Donc, ok, on s'adresse à ceux-là. Très bien. Mais par où commencer? Parce que quand on ouvre un cabinet ou le micro-cabinet, comme j'aime le dire, un micro-cabinet rentable, il faut bien commencer quelque part. Hein. Les gens ne vont pas venir toquer à la porte. C'est le Messie. Attention, je voulais dire voilà et pas Allah. Attention, petite nuance. C'est le Messie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut savoir aussi. D'accord. Aussi rester en contact avec l'humain. Aussi, effectivement, au début de son cabinet, faire un peu de prospection. Il y a des méthodes bien sûr pour faire de la prospection un tout petit peu au départ et après le rendre automatisé pour ne plus en faire. Il y a des méthodes, ça s'apprend et ce sera dans l'une de mes formations. Donc inscrivez-vous sur www.cercledali.fr. Elle sera disponible d'ici la fin de l'année. Mais sachez que les meilleures personnes à qui vous adressez, ça a été mon cas lorsque j'ai eu deux métiers et que je voulais faire ça vraiment par passion, comme side business, c'est tout simplement de contacter ses proches. Pourquoi? On ne contacte pas les proches pour dire tu vas devenir mon client. C'est pas ça l'histoire. C'est pas du tout là l'intérêt. Parce que si vous faites ça, vous allez cramer toutes vos relations, ça ne sert à rien du tout. C'est d'appeler vos proches pour les informer que vous avez créé un cabinet. Parce que eux, imaginez que vous placez l'argent de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos meilleurs amis, qu'est-ce qui va se passer? Sachant que eux, ils sont pour la grande majorité à la banque. Parce qu'il faut le dire, pendant la crise coronavirus, il y a eu 161 milliards ou 169 milliards de mis de côté par les épargnants français environ. Il y a 110 milliards, 111 milliards, 112 milliards, quelque chose comme ça, un chiffre pas loin, qui a été placé sur des livrets. Donc vous savez que sur 10 personnes que vous voyez dans la rue, vous savez que 9 personnes a placé son argent sur des livrets en train de dormir. Donc tout ce que vous avez pu imaginer, penser pour améliorer son épargne sera meilleur que ce que le banquier peut lui proposer. Parce que le banquier ne lui propose rien. Le banquier est surmené. Le banquier aujourd'hui c'est un conseiller, mais qui a un conseiller, même un alternant, on lui donne entre 400 et 600 contacts à gérer comme portefeuille quand vous rentrez en banque. C'est impensable, vous voyez. Mais moi aujourd'hui avec un micro-cabinet de 40 clients, je suis déjà très content, je veux y aller piano. Et là, vous êtes alternant, vous n'êtes même pas sorti des études, on vous donne un portefeuille de 600 clients à gérer. Mais un conseiller ne peut pas vous conseiller. C'est aussi simple que ça. Un conseiller bancaire, je parle. Ceci étant dit, quand vos proches sont heureux de votre accompagnement, quand vos proches sont heureux que leur placement financier monte et font des petits, quand vos proches sont heureux, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous recommander. Et quand on vous recommande et quand vous avez bien informé les gens sur comment recommander, tout simplement ce qui se passe, qui est un effet magique, c'est que plus les années passent, plus vous avez des gens qui viennent vers vous par biais de recommandation automatiquement, sans effort. Bien sûr, l'effort, il a été mis au départ. Et au départ, il va falloir même de l'effort, mais voilà à qui on s'adresse. Donc on va s'adresser aux personnes pas forcément hyper sachantes, parce que s'ils sont sachantes, ils vont tout faire eux-mêmes, ça ne sert à rien de perdre du temps avec eux, parce qu'ils voudront minimiser les frais, ils voudront ne pas payer, et voilà, donc vous allez perdre du temps pour rien. Ou vous pouvez leur vendre une prestation de conseil dans ce cas-là. Voilà ce que je vous conseille et puis ils font ce qu'ils veulent derrière, mais vous avez vendu la prestation de conseil et vous n'avez pas perdu votre temps si on voit que la partie financière et fiduciaire et rentabilité du cabinet. Voilà. Deuxième partie, c'est les personnes conseillées, mal conseillées ou les personnes qui sont pas intéressantes pour les grands groupes, pour les banques. Ces personnes-là, pour moi, ils sont très intéressantes parce que dès qu'on épargne de l'argent, on devrait avoir la possibilité de comprendre ce qu'on fait avec cet argent-là. On devrait avoir la possibilité de générer des petits avec cet argent-là, avec l'effet composé. Ça devrait être un droit. Je me battrai pour ça un jour et on fera rentrer dans la Constitution si on est toujours sur un régime capitaliste. Bon bref, ça c'était la petite blague du moment.
Et pour finir, conclusion, bah oui, parlez-en à vos proches. Vos proches sont vos meilleurs vecteurs de recommandation, vos proches sont vos meilleurs vecteurs pour tester les outils, pour tester vos partenaires, pour vous voir si vous êtes à l'aise avec une solution ou pas. Parce que rappelez-vous que pour apprendre, il n'y a rien de mieux que de le transmettre. C'est la technique Feynman. Elle est appelée comme ça, c'est Richard Feynman, physiciste, physicien et prix Nobel, hein, qui parle de l'apprentissage et il dit que pour transmettre, pour apprendre, il n'y a rien de mieux que de transmettre la technique Feynman. Et donc quand vous avez la possibilité d'informer vos proches, de transmettre de l'information, de faire une analyse de vos proches. Bien sûr, vous ne le faites pas à titre onéreux, hein, vu que ce sont vos proches, vous allez quand même être un peu généreux à ce moment-là. Et eux aussi vont être contents parce qu'ils vont avoir beaucoup de valeur plus ou moins gratuitement. Donc plus ou moins parce que vous n'allez pas leur faire payer d'honoraires et peut-être que vous allez être commissionné sur éventuellement les produits que vous allez leur proposer. Ça ne veut pas pour autant dire que ce sera perçu par votre client. Ça peut être indolore, même si vous devez être transparent, bien sûr, dans votre lettre de mission lorsque vous serez conseiller en investissement financier. Bref, je rentre dans la technique, là, je me perds. Je reviens sur la conclusion. Donc, à qui on s'adresse? On s'adresse d'abord aux proches, ensuite aux personnes mal conseillées, ensuite aux non-sachants et enfin, éventuellement, aux sachants qui veulent avoir une vision plus éclairée parce que vous serez encore mieux placé puisque ça sera votre métier, tout simplement. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire sur www.cercledali.fr. Pourquoi? Parce qu'il y aura des formations qui vont être distribuées d'ici l'année, la fin d'année. Elles seront à moindre coût pour celles et ceux qui sont tout simplement sur la newsletter. Et puis pour celles et ceux qui ne sont pas sur la newsletter, quand ils découvriront la formation, ils la payeront quelques centaines d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À qui s'adresser? C'était la vidéo d'aujourd'hui.